Alors, dans les prochains jours, donc je vous ai parlé de la future parution du tome 5 des aventures de Saladin remonte le temps à l'encontre de l'histoire, intitulé Nour et Saladin, les voyages olfactifs. Et il y a une deuxième parution qui va arriver en même temps, que j'ai fait entre guillemets sur un coup de tête, en reprenant un texte que j'avais déjà travaillé depuis quelques années, qui existait déjà, relatif au Coran. Voilà, au Coran et les faux semblants. Et ce qui m'a poussé un petit peu à me repencher sur ce travail-là, c'est l'apparition récente du livre de notre frère Thomas Sibyl, Bilal, Le Coran, un guide pour penser et agir. Donc il m'avait fait l'honneur évidemment de relire un petit peu le texte, de voir le contenu. Et je me suis dit que cette thématique-là, finalement, elle n'occupait pas suffisamment de place dans l'espace des musulmans. Ça peut paraître paradoxal ce que je dis là, mais les réflexions vraiment portées sur le Coran, sur un ensemble de thématiques, d'aspects, il n'y en a pas énormément. Et l'ouvrage qui va sortir aux éditions Orims dans les prochains jours, donc c'est Le Coran et les faux semblants de ici-bas. Et on a un nombre incommensurable de versets coraniques qui, systématiquement, alertent l'individu, l'homme, sur sa relation à la vie. Voilà. Et il y a différentes notions, évidemment, qui interviennent dans ce contexte-là. Nous avons la notion de ghurur, ce qui relève de la duperie, de l'illusion, de la tromperie. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle lorsqu'il dit « Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq, fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya, wa la yaghurrannakum billahi al-gharur » Ô homme, la promesse d'Allah est vérité. Donc, que ne vous trompe point la vie d'ici-bas, et que ne vous trompe point au sujet d'Allah le trompeur, al-gharur, donc qui désigne ici le shaitan, le malin démon, le diable. Voilà. Donc, on a cette notion de ghurur et on a une notion de tazyin. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Et donc, on a cette notion de tazyin, le fait d'embellir finalement la vie. Et ce qui est intéressant dans l'analyse qui est proposée dans cette future parution, c'est de s'interroger à quoi renvoie cette notion de tazyin, d'embellissement. Est-ce Allah subhanahu wa ta'ala qui nous embellit entre guillemets la vie d'ici-bas, et si oui, dans quel objectif? Et lorsqu'on a ce verbe de zuyina, qui est donc le verbe zayyana, mais à la voix passive, donc qui est l'agent? Est-ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui embellit, ou est-ce que c'est le diable, voyez? Et donc, on a deux axes de réflexion pour voir à quoi correspond cette notion de tazyin-là. Et elle est fondamentale parce que finalement, c'est elle qui conditionne un petit peu, si vous voulez, le devenir de l'être humain sur Terre. Et ça, c'est une réflexion qui peut paraître un petit peu neuneux, excusez-moi l'expression, mais c'est l'idéal même de l'homme, c'est-à-dire que ce cheminement-là, notre présence sur Terre, elle répond à un voyage évidemment temporaire, dans une perspective, elle, qui est bien plus au-delà, qui est donc cheminée vers Allah, certes, mais cheminée aussi vers la véritable demeure, celle de l'akhira. Et donc, on a un petit opus qui fait 68 pages, vous verrez, avec beaucoup de versets coraniques cités. Les interprétations ne sont pas miennes à proprement parler, puisque je m'appuie pour cela sur des exégèses reconnues, celles de Tabari, rahimahullah, et d'Ibn Kathir, rahimahullah. Ça permet d'avoir deux approches différentes en fonction des versets qui sont cités. Donc on a comme ça un ensemble d'explications. On a des citations de grands auteurs aussi, tels que Ibn al-Jawzi, Ibn Qayyim al-Jawziyya, Al-Ghazali, rahimahullah, par exemple, sur ces thématiques-là, et avec, je dirais, un élargissement un petit peu de la thématique, qui est de se dire, finalement, à quoi correspond tout cela, pourquoi s'interroger sur ces notions de faux semblants, et vous verrez que la conclusion, elle nous mène finalement à protéger le cœur, qui est le véritable organe spirituel, celui de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un livre qui, comme toutes les parutions d'ailleurs Orims, appelle à la réflexion. Il ne s'agit pas de faire évidemment des études approfondies qui vont déjà en ennuyer plus d'un, mais à chaque fois l'objectif au travers de ces petites parutions-là, c'est de susciter la curiosité du lecteur et de vous amener, vous, à approfondir ces thématiques pour vous les approprier.